La première des choses à faire, ce sera d'agir sur l'autonomie de la batterie de notre ordinateur. Il faut savoir que Windows, tel que configuré au départ, ne permet pas forcément d'avoir une bonne optimisation, d'accord, au niveau de la batterie. Et pour ce faire, c'est simple, nous allons nous rendre au niveau de paramètres système, puis batterie et alimentation. À ce niveau, vous allez voir deux possibilités. Nous aurons sur secteur et sur batterie. Sur secteur, c'est lorsque votre PC est branché, d'accord, et sur batterie, lorsque le PC n'est pas branché, simplement. Donc, sur secteur, nous allons choisir la performance maximale, la performance élevée, parce que nous n'aurons plus besoin de la batterie, hein, parce que je dis. Mais sur batterie, il faut choisir équilibré, parce que équilibré permet d'avoir un équilibre entre la performance et l'autonomie. Donc, Windows lui-même va se charger d'équilibrer, de faire en sorte que le PC ne puisse pas vite se décharger, tout en essayant de vous procurer la meilleure performance possible. Ça, c'est ce que nous allons faire à ce niveau. Par la suite, nous allons agir sur l'allumage de notre PC. Vous savez, lorsque le PC s'allume, il y a certaines applications qui sont lancées automatiquement au démarrage, ce qui peut entraîner une lenteur, d'accord, lors de l'alimentation, lors de l'allumage du PC, quoi. À chaque fois que votre PC s'allume, il y a certains programmes, il y a certaines applications qui sont lancées automatiquement. Et pour la plupart de ces applications-là, ce ne sont pas des choses dont vous aurez besoin à l'allumage. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau de système. Et ici, l'objectif, ce sera de désactiver toutes les applications que, selon vous, ne vous servent pas à l'allumage de votre ordinateur. Cela va favoriser une alimentation, un allumage beaucoup plus rapide de votre ordinateur. Donc, c'est ce que nous allons faire. Vous allez parcourir, vous choisissez à votre niveau quelles sont les applications que vous estimez qu'elles ne vous servent pas directement au démarrage. Toujours au niveau de système, nous allons maintenant optimiser la recherche. Il faut savoir que nous avons deux types de recherche au niveau de Windows. Il y a la recherche classique, puis il y a la recherche avancée. La recherche classique, ça se fait uniquement au niveau de nos dossiers principaux, c'est-à-dire vidéos, images, documents, téléchargements, ainsi de suite. Donc, ça ne couvre pas l'ensemble des différents endroits où l'on peut faire des recherches, quoi. Nous avons aussi la recherche avancée qui, contrairement à la recherche classique, couvre un large panel, un peu ce que je dis, de recherche. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous rendre au niveau de confidentialité et sécurité. Eh bien, à ce niveau, la première des choses à faire, ce sera de désactiver la recherche dans l'historique, comme peut ce que je dis. Parce que le truc, c'est quoi? Ça permet de stocker l'historique de recherche sur votre appareil. Sincèrement, ça peut servir à Windows, mais pour vous, le propriétaire de l'ordinateur, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça va occuper de l'espace sur votre ordinateur, quoi. Après cela, vous allez vous rendre au niveau de trouver des fichiers et puis nous allons sélectionner avancé. Puisque c'est là, au niveau de la recherche avancée, que vous allez pouvoir faire la recherche, pas seulement au niveau de vos dossiers principaux, mais effectuer des recherches de manière générale au niveau de l'ordinateur. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter, d'accord, d'exclure certains dossiers où la recherche n'aura pas lieu, quoi. Mais ça, ce sera déjà à votre goût. Par la suite, nous allons configurer les heures d'activité. Les heures d'activité, c'est quoi? Eh bien, ça permet de définir les heures de travail pendant lesquelles la mise à jour, en tout cas les mises à jour de Windows ne vont pas s'activer automatiquement. D'où la nécessité de fixer des heures pendant lesquelles eh bien, les mises à jour Windows ne pourront jamais être lancées automatiquement. Et pour ce faire, c'est simple. Nous allons nous rendre au niveau de Windows Update, c'est-à-dire mise à jour Windows, option avancée, heure d'activité. Comme pour le voir, il y a automatique et nous avons aussi manuel. Lorsque c'est automatique, Windows peut lancer à tout moment ces mises à jour. Donc, ce que nous allons faire, nous allons choisir manuel et puis mettre des heures pendant lesquelles nous n'aimerions pas que Windows lance ces mises à jour de manière automatique. Donc, choisissez les heures comme bon vous semble. De 7h à 0h,
Windows ne pourra jamais, sur mon ordinateur, lancer les mises à jour automatiques. Eh bien, la prochaine configuration sur laquelle nous allons agir, ça s'appelle récupération de Windows. Il faut savoir que lorsque ce paramètre est activé, ça permet une récupération rapide, d'accord, de votre système en cas de défaillance. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé en train d'utiliser votre ordinateur et que ça commence par se planter, ça, mais le système ne répond pas. Eh bien, lorsque cette configuration elle est mise en place, lorsqu'elle est activée de manière automatique, eh bien, Windows va commencer la récupération de votre système. Donc, vous voyez à quel point cette configuration, elle peut être d'une très grande importance, surtout lorsque vous faites beaucoup de tâches sur votre ordinateur. Pour ce faire, c'est simple. Nous allons nous rendre toujours au niveau de système. D'accord. Vous descendez un peu, récupération. Vous trouvez récupération. Puis, récupération machine rapide, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, comme c'est écrit ici, si votre appareil ne démarre pas, nous tenterons de résoudre le problème avec les solutions de récupération d'appareil. Donc, c'est à cela que cette configuration, elle sert. La prochaine configuration que nous allons faire, eh bien, ce sera au niveau des notifications. Il faut savoir que lorsque ce paramètre est activé, eh bien, ça vous permet de sélectionner quelle application peut vous envoyer des notifications ou pas. Donc, pour ce faire, c'est simple. Nous allons rendre au niveau de système, d'accord, puis notification. Ici, comme on peut le voir, à mon niveau, j'ai toutes ces applications ici qui sont actives. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir quelle application, tout simplement, peuvent vous envoyer de notifications ou pas. Donc, prenez votre temps, essayez de parcourir. Ce sont des choses qui n'auront aucun impact négatif sur le fonctionnement de votre ordinateur. Au contraire, ça va vous permettre de ne pas vous distraire, surtout lorsque vous avez des tâches essentielles à faire. Prochain paramètre sur lequel j'aimerais agir actuellement, c'est l'éclairage nocturne. Lorsqu'il est activé, je ne sais pas si vous avez cette option sur votre ordinateur. Sincèrement, moi je l'utilise tout le temps, surtout la nuit. Ça permet de réduire l'impact de la lumière sur vos yeux, quoi. Donc vous allez pouvoir rester un peu plus longtemps devant l'écran sans avoir à vous soucier si vos yeux vous feront mal ou pas. Donc ça s'appelle éclairage nocturne. Pour ce faire, c'est simple. Vous rendez toujours au niveau du système, éclairage nocturne, d'accord. Ici, vous avez la possibilité même de choisir l'intensité. Vous avez la possibilité de choisir l'intensité selon, en tout cas, moi je mets sur 50%, parfois 52%, à vous de voir, selon vos préférences, d'accord. Et puis après cela, vous avez la possibilité de planifier l'éclairage nocturne selon vos goûts, quoi. Si vous aimeriez que ça commence à telle heure ou telle heure, si vous aimeriez que ça commence à telle heure et s'arrête à telle heure, moi je préfère laisser ça sur manuel, quoi. Je préfère laisser ça sur manuel. Moi, ce qui m'intéresse à ce niveau, c'est l'intensité. Je vois que l'intensité, pour moi, 50%, ça va. Pour d'autres, peut-être 45%, peut-être pour d'autres, un peu plus, quoi. Donc, à vous de voir selon vos préférences. Le prochain paramètre que nous allons mettre en place, eh bien, ce sera de rajouter les dossiers au menu démarrage. Lorsque vous appuyez par défaut, lorsque vous appuyez sur le bouton Windows, eh bien, vous allez voir à ce niveau, il y a seulement le bouton de marche et arrêter. Marche et arrêter, c'est le bouton que vous allez trouver par défaut. Mais sachez que vous avez la possibilité de rajouter, d'accord, des options supplémentaires. Et pour ce faire, c'est simple. Vous allez vous rendre toujours au niveau de paramètres. Vous allez au niveau de personnalisation. À ce niveau, vous rendez au niveau de dossier. À ce niveau, vous allez choisir quel dossier vous aimeriez, d'accord, qu'ils apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton Windows, c'est-à-dire sur la page d'accueil, quoi. Donc, moi, je mets généralement les dossiers que j'utilise souvent. Donc, je mets documents, je mets téléchargement. Bref, j'en rajoute, mais il est aussi nécessaire de ne pas encombrer. Donc, sélectionnez uniquement les choses dont vous savez que l'utilité est très courante à votre niveau, quoi. Donc, comme pour le voir, ces dossiers sont rajoutés. Avant, il n'y avait que le bouton allumer, éteindre, mais là, il y a téléchargement et dossiers qui sont rajoutés.
Eh bien, le prochain paramètre que nous allons mettre en place, ça s'appelle fin de tâche. Fin de tâche avec le clic droit. Pourquoi le clic droit? Il faut savoir que fin de tâche, c'est une manière, c'est une procédure qui permet d'arrêter n'importe quelle application qui est en défaillance et qui ne s'arrête pas. Car quand vous n'avez pas la possibilité de fermer. Bien, vous avez deux manières de le faire, d'accord? Eh bien, cette manière que vous allez découvrir ici, c'est la plus courante. Pour le faire, c'est simple. Toujours au niveau de paramètres, vous allez prendre au niveau de système, d'accord? Puis avancer. Comme vous le voyez tout en haut, nous avons terminé la tâche. Lorsque c'est activé, bien, ça permet d'arrêter n'importe quelle application en faisant clic droit et en fermant l'application. Donc, c'est l'utilité de ce paramètre. Donc, comme vous le voyez, je fais clic droit, je mets fermer la fenêtre, ça va se fermer automatiquement. Vous avez aussi la deuxième possibilité qui est un peu plus longue, mais ça marche aussi pour arrêter n'importe quelle application. Pour ce faire, c'est simple. Vous faites clic droit sur la barre horizontale, gestionnaire des tâches, puis, comme vous le voyez, vous rentrez au niveau de application et là aussi, vous allez pouvoir arrêter n'importe quelle application. Comme vous pouvez voir, c'est une procédure un peu plus longue que si vous activez fin de tâche comme ça, vous faites simplement clic droit et puis vous faites fermer l'application et puis ça va se fermer automatiquement. Et la dernière configuration que nous allons mettre en place, eh bien, c'est l'historique de presse-papier au niveau du système. Lorsque c'est activé, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer que ce soit du texte, que ce soit des images que vous allez pouvoir réutiliser, c'est-à-dire recoller pendant que votre ordinateur est encore allumé. Il faut savoir que une fois que vous allez fermer la session, une fois que vous allez éteindre votre ordinateur, eh bien, tous ces éléments que vous allez enregistrer au niveau de la presse papier, c'est-à-dire que ce soit des textes, que ce soit des images, ainsi de suite, une fois que l'ordinateur est éteint, eh bien, ils disparaissent automatiquement de la mémoire de l'ordinateur. Donc, ce qui veut dire que si vous réallumez votre ordinateur, vous n'allez plus les réutiliser, vous n'allez pas pouvoir les réutiliser. Pour pouvoir les réutiliser, il va falloir encore que vous les enregistrez une fois de plus au niveau de la presse papier. Et puis, vous l'activez. Pour coller à chaque fois les éléments, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'appuyer sur le bouton Windows. Vous faites la combinaison bouton Windows et la touche V. C'est tout. Donc, vous allez pouvoir les utiliser à chaque fois en cas de nécessité, quoi. Donc, les amis, c'est de façon générale, ce sont les paramètres que je juge nécessaires, d'accord, à mettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, à me laisser quelques commentaires. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée.